C'était pour savoir, en fait, je me pose des questions sur mon identité, mon identité, et plus sur mon identité d'homme. Parce que je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de garçons, ils sont dans les cités, dans les quartiers, tout ça. Et je voudrais savoir, en fait, pour Dieu, en fait, parce que les hommes, il a les femmes, et les hommes, ils ont une identité. Et je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à l'identité d'homme en Christ. C'est ça, bien, c'est très bien. Tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Waouh, tu es baptisé? Oui. Tu aimes Jésus? Oui. Tu as une petite copine? Non. C'est bien. On acclame le Seigneur pour lui. Voilà. Eh ben, je vais faire une petite exhortation sur l'identité. Parce que c'est en fait, beaucoup de gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'identité. Qui es-tu? Si je te pose la question, là, qui es-tu? Alors, tu vas certainement me répondre. Je m'appelle Jacqueline. J'ai 20 ans, 15 ans. Et je m'appelle Inès, Toubia, je ne sais pas qui là. J'ai 15 ans, 20 ans. Et mes parents sont français de souche. Mes parents sont français originaires des Antilles. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est guadeloupéen. Ma mère est guadeloupéenne, mon père est martiniquais. Je suis haïtien, je suis asiatique. Je suis arabe, je suis, en fait, on a, moi, oui, c'est Mustapha, je suis algérien. Voilà. D'accord? Alors, moi, je suis kabyle. Oui, d'accord, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un kabyle parmi nous aussi? Est-ce qu'il y a un kabyle ici? Là? Non, il n'y en a pas, là? Vous êtes sûr, là, tout ça, là? Ok, gloire à Dieu. Il y en a certainement quelque part, là. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Voilà. Eh bien, moi, je suis métisse. Mon père est africain, ma mère est européenne. Enfin, bref. J'ai 12 ans, je suis né à Longjumeau, je suis à l'école, tout ça. Eh ben, ok. Et toi, t'as quel âge? Ben moi, j'ai 30 ans, et je suis médecin, tout ça là. Et c'est tout. Voilà, voilà. Et regardez bien autour de vous. Il y a un problème identitaire. Il y a tellement un problème identitaire que si tu es sincère, tu vas t'apercevoir que ta manière de te coiffer ne vient pas de toi. Dis à ton voisin, tu as été influencé. On acclame le Seigneur. Quelqu'un a compris? Ok. Ok. Tu penses être quelqu'un, mais en fait, tu es le produit de quelqu'un d'autre. Regarde ton jean serré, ton jean déchiré. Tu as vu ça quelque part. Alléluia. En fait, tu vas t'apercevoir que les Nike que tu portes, là, tu les portes pourquoi? Parce que tu as tellement été matraqué par la publicité que tu te dis, je veux absolument ça, je veux absolument ça. Vrai ou faux? Maman, oui, je veux ça. Tu as vu ça où? À la télé. Vrai ou faux? Voilà. Et ce qui est grave, c'est que cette personne qui n'a pas d'identité se croit intelligente. Ok. Regarde les brésiliennes que tu portes. On dit bien brésilienne. Et il se trouve que tu n'es même pas brésilien, brésilienne. Alléluia. Dis à ton voisin, problème d'identité. Vous voulez qu'on parle encore? Ok. Ok. Tu as vu un footballeur, tout ça? Tu dis, allez, tout le monde. On dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Eh bien, nous, sur Paris, il y a 25 ans, c'était comme ça aussi. Hein. Dans notre génération, c'était Tupac. Yo, tout le monde était là. Crâne rasé, bouc, tout ça là, Tupac. On dit, mais qu'est-ce qui arrive à la génération là? Eh ben, ils sont tous Tupacés. Il faut les détupaquiniser, je sais pas quoi là, mais c'est détupaquer. Parce que toute une génération tupaquinisée. Alors là, c'était... Vous voyez, non?
Alors, il fut un temps, vous n'étiez pas encore né pour la plupart, hein, à Paris, ici, à 25 ans, c'était tatou. Hein, vous savez, qui a connu les tatous, là, tout ça, là? Il n'y avait pas de téléphone fixe, portable comme aujourd'hui, là. Tout le monde avait son tatou, tout le monde, c'était, vous voyez? Après, c'était TLC. Qui a connu les TLC, là? TLC. Même les hommes voulaient faire comme les TLC. On dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, là? Après, c'était plein de choses. C'était l'époque de Joestar, NTM, tout ça. C'était tout ça. Même les gens qui étaient posés, ils voulaient se la jouer carrément parce que il fallait à l'école, au bahut, montrer quand même que tu étais un gars, sinon, c'était chaud. Alléluia. Pas d'identité. Regardez, aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles portent des collants. Ce sont des caleçons trop serrés, les fesses en l'air. On dit, mais ça vient d'où? Eh ben, les stars américaines. Les Beyoncé, les machins de Rihanna, tout ça. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Dis à tout, il y a un problème. Vous voulez que je parle encore? Les idoles. Les hommes veulent ressembler à leurs idoles. C'est ça. Vous avez vu toutes ces femmes mannequins? Alors, beaucoup de jeunes femmes veulent absolument maigrir. Pourquoi on leur dit, voilà, c'est comme ça que la femme doit être. Alors, certaines femmes africaines, antillaises ou des îles vont commencer à mettre des produits pour éclaircir la peau. Vous connaissez ça, non? Tac, on dit, mais attends. Toi, t'es arrivé là, t'étais noir. 6 mois après, tu deviens blanc. Même à la préfecture, ils doivent s'étonner quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Vous voulez que je parle encore? La tête rouge, les mains toutes noires. On dit, mais il y a un problème, là. Dis à ton voisin, on va parler. Un jour, j'étais dans la rue. Je vois une femme qui marchait devant moi. Elle avait des cheveux blancs, elle était blonde. Je me dis, ah, c'est une Française. Elle se retourne, ah! Une Africaine. Je dis, Seigneur, il y a un problème là. Dis à ton voisin, l'identité. Oh Seigneur, sauve-nous. Alors vous allez en Afrique, plus t'es clair, plus t'es beau. Aux Antilles, plus t'es clair, plus t'es beau. Plus t'es noir, plus t'es moche. Je dis, Seigneur, il y a un problème d'identité. Voilà. Je vous assure. Dans une famille, celui qui est plus clair, il va être beaucoup plus accepté. Et celui qui est foncé, non. Qui a déjà vécu ça? Voilà. Voyez? Donc, nous sommes dans un monde où il y a le rejet. Beaucoup se sentent rejetés. Les jeunes femmes petites sont obligées d'avoir des talons compensés. Vous savez, c'est carrément, elles sont au 3, 4e étage. On dit, mais Seigneur, que c'est pas, cette fille est tellement grande. Maintenant, mais en fait, quand elle lève les chaussures, on dit, Seigneur, c'est terrible ça quand même. 1m40. Voilà. Problème d'identité. Même quand tu te maquilles, là, regarde, t'es pas comme ça habituellement. Quand tu te réveilles, t'es pas comme ça. Tu as une gueule normale. Et d'un seul coup, transformation, tu dis, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Alléluia. Je sais, vous êtes là. Le maquillage à outrance, ça dépense des millions, des milliers d'argent, d'euros, là, pour changer de gueule, de face, de visage. Avec les 2 grandes autoroutes. L'autoroute A, l'autoroute B. Alléluia. Regardez bien ton visage, là. Regardez bien vos visages. Ce soir, dis à ton voisin, nous sommes face au miroir. Regardez bien. Regarde, il fait chaud. Le faux teint, là, commence à dégouliner, là. T'as vu? Il te faut un mouchoir. Les autoroutes, là, commencent à s'effacer. Il faut faire de nouveau la route. N'est-ce pas? Il y a des nids de poules. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Dis à ton voisin, on va parler.
Mhm. Ou qu'à parler aujourd'hui. Frères, sœurs, oh les gens souffrent. Hein? Les femmes qui n'ont pas d'identité, regardez, maquillage d'abord. 1 heure, 2 heures. Faux teint. Tac. Les sourcils là. Tac, 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 tac. Les cils là, tout ça, machin. La totale. Les sourcils, les cils. Mais, les ongles. Oh là là. Ah, oh Seigneur, c'est pas possible. Cette femme, elle touche pas au. Elle touche pas, elle va pas à la cuisine, hein, les ongles. Hein? Ensuite, il faut des talons. Regardez bien, il n'y a pas d'identité. Quand vous regardez bien cette femme, elle ressemble à qui? À son idole. Regardez bien. Elles sont malheureuses. Elles veulent cacher leur souffrance elles se cachent derrière ce maquillage-là. Il y a beaucoup de souffrance. Je vous assure. Piercing. Tac, 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 tac. On dit, mais qu'est-ce qui leur arrive? Mais pourquoi? Ne vous sentez pas condamné? Piercing partout. Mais qu'est-ce qui leur arrive? Au niveau du nombril, au niveau de ci, au niveau de... Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon frère, là? Les cheveux de couleur, je ne sais pas comment. Tout ça, là, c'est des souffrances qui sont cachées. Dis à ton voisin, il y a la souffrance. Vous voulez que je parle? Ça va aller? Ça va? Gloire à Dieu. Oui. Enfin, c'est pas bien de se percer, ça veut dire, c'est pas bien de se percer les oreilles aussi? Non, je ne parle pas forcément des oreilles, mais les boucles d'oreilles, les femmes juives peuvent en porter aussi. Hein, les porter, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi faire des trous ici, là? Parce que l'air va passer par... Alléluia. Vous avez déjà 2 narines, là, ça suffit quand même, là. Alléluia. Vous voulez que je parle encore? Ok. Regardez les jeans déchirés au niveau de genoux, tout ça là. C'est pas pour condamner quelqu'un, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer quelque chose, vous apprendre quelque chose. C'est un problème d'identité. Les gens cherchent une identité. Ils cherchent à ressembler aux autres. Et ils n'ont plus d'identité. Ils sont sous une fausse identité. Il y en a beaucoup. Ce ne sont pas eux, c'est d'autres. Ils ont des masques. Et si vous grattez un peu, il y a de la souffrance. Le rejet au niveau de la famille, le rejet à l'école. Ils s'habillent d'une certaine manière pour se faire accepter. Tout simplement. Parfois, ils n'en sont même pas conscients, hommes ou femmes. Hein? Parce que nous sommes dans un monde où on nous a, dès la maternelle, formatés. On nous a appris les choses d'une certaine manière. Regardez bien, on nous a appris à l'école que l'Afrique a été évangélisée par l'Église catholique, que ce sont les prêtres catholiques qui sont partis avec l'Évangile, c'est faux. Même l'histoire qu'on nous apprend à l'école, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc il y a un formatage. Voilà comment tu dois t'habiller, voilà comment tu dois parler, voilà comment tu dois faire les choses. Donc du coup, les gens sont, dès le bas âge, manipulés, influencés. Pas d'identité. Problème de caractère, problème de comportement. Et effectivement, nous sommes dans une génération où c'est Babylone. Babylone veut dire quoi? Babylone veut dire confusion par le mélange. On peut ouvrir les fenêtres, hein, c'est possible, pour aérer un peu. Il fait chaud. Même la porte là-bas, vite fait. Il y a un tel problème. Le problème d'identité. Le problème identitaire est tel que, aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne savent même plus qu'ils sont hommes. Beaucoup de femmes ne savent pas qu'ils sont femmes. Vous voyez? Et les rôles sont inversés. Complètement. Des hommes qui se font opérer, qui deviennent des femmes, et qui vont avoir de l'utérus, tout ça pour concevoir. Mais je vous assure, c'est un monde de confusion totale. Des jeunes comme vous, là. Vous savez, vous évoluez dans un monde où il y a la confusion, mais vous allez finir comment? Vos enfants, là, ils vont être comment?
Voilà, l'identité. Il y a tellement un problème d'identité que beaucoup de femmes, même black, vont, même des femmes françaises, blanches, européennes, vont quand même vouloir rajouter des cheveux à chaque fois. Elles ne peuvent même pas avoir leurs cheveux naturels. C'est un problème terrible. Je vous assure, c'est un problème d'identité. Parce que vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, vouloir ressembler à d'autres, je dis, mais c'est un problème grave. Parce que vous ne vous acceptez pas tel que Dieu vous a créé. Déjà. C'est un problème qui est révélateur. Regardez la manière dont les gens sont habillés est très, très révélatrice de l'état de leur cœur. Voilà. Je vous assure. Donc il y a beaucoup de blessures, beaucoup de rejets. Beaucoup ne sont pas d'accord, ne sont pas contents de la manière dont Dieu les a formés, créés. Sans se rendre compte, ils vont juger Dieu par leur manière d'être. Et comment faire pour avoir la vraie identité? Rappelez-vous bien, dans Genèse 1, 26, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit dans Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Donc le problème se situe à ce niveau-là. Notre identité se trouve en Dieu et en Dieu seul. Alléluia. Dieu a créé l'homme comment? Il a créé à son image. À son image. Donc Dieu a une image. C'est pour cela qu'il a dit aux enfants d'Israël, vous ne ferez pas d'image taillée, parce qu'il sait, Dieu sait, que l'homme, à cause de son péché, l'homme a perdu son image, bien sûr l'image de Dieu. Et cet homme-là qui n'a plus d'image de Dieu va vouloir s'identifier à d'autres images. Les idoles. Et dans Colossiens 1, 15, 16, on nous dit que l'image de Dieu, c'est Christ. L'image de Dieu. Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, l'identité de l'homme, l'homme selon Dieu, se trouve en Christ. Mais pas le Jésus dont on parle dans la majorité de nos assemblées. Vous savez, le Jésus businessman. Voyez? Pas le Jésus catholique, mais le Jésus qui est ressuscité et qui est vivant, qui veut sauver, qui est capable de parler et qui sauve, qui guérit, qui vit, qui peut s'adresser à toi. Vous allez voir que la majorité d'entre vous, là, ici, là, va à l'église, cette majorité va dans les assemblées. Mais beaucoup ont toujours ce problème d'identité. Au point où, comme la jeune fille de 15 ans qui a appelé, elle aimerait être en relation avec le Seigneur. Mais en même temps, elle va s'identifier à son petit copain. Donc du coup, sans se rendre compte, elle est freinée. Parce qu'elle va pécher, certainement. Et elle va s'éloigner. Plus elle va pécher, plus elle s'éloigne de Dieu. L'image. Rappelez-vous bien que quand l'homme va chuter, bien sûr, il va être séduit. La femme d'abord va être séduite par le serpent. La femme va séduire son mari. Les deux, quand ils vont tomber dans le péché, vous savez ce qui va se passer? Ils vont perdre l'image de Dieu. Et ils vont avoir quelle image? Dans Genèse 5, on nous dit que Adam va engendrer un enfant à son image. Quelle est l'image d'Adam, à votre avis, ici, après sa chute? Ben, l'image du péché, le chaos, la confusion, la misère. Et les gens, ils vont se cacher dans quoi? Ils vont se réfugier dans l'alcool. Dans quoi? Dans la drogue. Dans quoi? Dans la cigarette. Dans quoi? Dans la danse. Dans la musique du monde. Dans quoi? Eh bien, ils sont des idoles. Là, ils vont s'identifier à leurs idoles parce qu'ils sont vides,
Parce que leur cœur est malade. Malade. Et ils veulent remplir ce vide, combler ce vide par quoi? Par le sexe. Comme cette jeune fille de 16 ans, de 18 ans, non 16 ans, qui veut me voir samedi dernier. 16 ans. Elle est dans la prostitution depuis des années. 16 ans. Elle a un enfant. Ce n'est pas pour la condamner, mais pour vous montrer à quel point les gens sont malades. Elle est venue me voir à la fin, elle me dit, j'aimerais bien abandonner la prostitution, mais je n'en peux pas, je n'en peux pas, je n'arrive pas. 16 ans. Une belle fille, hein? Je veux dire, ton petit copain il est où? Il est parti. Problème d'identité. Il y a beaucoup de souffrance. Des jeunes qui ont été violés. Vous avez entendu les témoignages là? Violés. Et qui sont devenus violeurs, méchants, tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont subi des attouchements sexuels. Ils ont créé des secrets, des choses qu'ils ne veulent pas dénoncer. Mais il y a des souffrances. Vous allez voir une jeune fille qui est dans la prostitution comme ça, ou qui s'habille mal, qui s'habille sexy. Mais quand on va se rendre compte qu'elle a été violée, cette jeune fille, quand elle avait 4 ans, 5 ans, 8 ans. Elle a une fausse image du père parce que le papa est parti, la maman est partie. Il y a beaucoup de souffrance. Les gens n'ont pas de repère. C'est un problème de repère aujourd'hui. Où sont les pères? Où sont les mères? Beaucoup de parents ont démissionné. Ils ont démissionné. Les jeunes filles qui grandissent avec leur mère sans père, sans repère. Si Dieu n'intervient pas, ces jeunes femmes, elles sont brisées, elles vont faire des dégâts. Elles peuvent se marier d'eux-mêmes, elles vont faire souffrir leur mari parce qu'elles-mêmes, elles sont en souffrance. Voyez? C'est pour cela, la dernière fois, je posais la question aux sœurs, à tout le monde. Je disais, qui sont ceux qui sont prêts pour le mariage? Il y en a une qui a dit, hein, moi je suis prête. Et elle est là. Elle a compris par la suite, heureusement, elle a compris qu'elle n'était pas prête. Voyez? Et je vous assure, il y a beaucoup de souffrance. Vous, à votre âge, là, tel que vous êtes là, abîmé par le péché, si vous vous mariez là, vous allez souffrir. Parce que vous avez un problème d'identité. Regardez. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est, cette personne est frappée d'amnésie, vous lui posez la question, qui êtes-vous? Je ne sais pas. Quelqu'un qui a retrouvé son identité en Dieu, parce qu'on la retrouve lors de la conversion, quand on se tourne vers Dieu, quand on donne sa vie à Jésus-Christ. Là, on retrouve son identité, son image. Et ça, une fille qui a donné sa vie à Jésus-Christ, elle peut avoir 15, 16, 17 ans, 14 ans, 13 ans, peu importe, 10 ans, 9 ans. Elle ne va pas se laisser ploter par des hommes avant le mariage parce qu'elle a compris qui elle est. Elle a compris qu'en tant que... Parce qu'elle a retrouvé son identité. Et vous savez, la première identité que nous retrouvons après la conversion, c'est laquelle? L'identité de fils et de filles de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Nous devenons de fils et de filles de Dieu. Et une fille de Dieu ne peut en aucun cas accepter qu'un homme vienne ploter son corps parce qu'elle est fille de Dieu. Vous allez dans les assemblées, vous priez dans les églises, vous allez prier, vous allez dans les assemblées et on ne vous parle pas comme ça. Ben, si vous mourrez dans le péché, vous allez vivre éternellement dans un feu. Vous pouvez ne pas le croire. Vous pouvez même jouer avec votre vie. Vous savez, beaucoup de gens jouent avec leur vie comme s'ils jouaient à la roulotte russe. Hein. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Mais on leur a dit, mais vous êtes dans l'assemblée, il n'y a pas de problème, vous êtes sauvés. Mais ils ne se rendent même pas compte que s'ils meurent comme ça, c'est fini pour eux. Parce l'identité qu'on leur a dit, c'est quoi? Eh bien, vous êtes membre de l'église pentecôtiste, mais vous êtes sauvés. Ce n'est pas ça l'identité qui peut nous sauver. Nous naissons tous créatures de Dieu. Après la chute d'Adam et Ève. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Donc tous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu à la conversion. C'est là que Jésus devient notre Seigneur et Sauveur. Et on devient enfant de Dieu. Regarde, jeune fille, Dieu de tes 16 ans, tu as déjà couché avec... Qu'est-ce que tu as gagné? Pose-toi la question. Tu as gagné quoi? Tu n'en as pas marre. Tu ne penses pas qu'il y a un temps où il faut te dire, maintenant, j'arrête.
Je demande de l'aide à Dieu. Je ne veux plus de cette vie. L'identité. Une personne en France qui n'a pas d'identité, donc c'est une personne sans papier, cette personne-là va vivre toute sa vie dans la peur. La peur face à la police. La peur parce qu'elle ne peut pas être soignée si elle est malade, parce qu'elle n'a pas de papier. La peur parce qu'elle ne peut pas travailler et subvenir à ses propres besoins parce qu'elle est sans papier. Eh bien, vous avez dans le plan spirituel beaucoup de femmes dans ce monde qui sont sans papier, et c'est-à-dire sans identité. L'identité qu'ils ont, c'est celle qu'on leur a communiquée. Ils sont en train de copier les autres. Vous allez voir dans un groupe de jeunes filles ou de jeunes garçons, ben, il va y avoir de la jalousie. Il y a toujours une fille qui va dominer sur tout le groupe, que tout le monde voudra copier, parler comme elle, s'habiller comme elle, tout faire comme elle. Si elle achète tel vêtement, tout le monde va vouloir avoir la même chose. Pourquoi? Parce que ces personnes-là dans le groupe n'ont aucune identité, n'ont pas de position. Et je vous assure, si vous vous mariez comme ça, sans identité, c'est-à-dire sans Christ, vous allez souffrir. Et nous sommes dans un monde où on nous fait croire que votre identité et votre valeur vient ou dépend de diplômes que vous allez avoir. Mais ce n'est pas ça. Un travail, n'est-ce pas, où vous êtes bien rémunéré. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez de la valeur du Seigneur. Alléluia. La première identité que nous avons, c'est celle de fils et de fille de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es fille de Dieu? Est-ce que Dieu, tu entends parler de Jésus-Christ, est-ce qu'il te connaît? La fille qui a appelé tout à l'heure, 15 ans, elle dit quoi? J'aimerais bien être en relation avec le Seigneur, mais elle ne le peut pas à cause du péché. Et elle n'a même pas voulu lire tout le chapitre parce qu'elle a été, merci Seigneur, c'est parce qu'elle est honnête. Dieu l'a interpellée. Et elle a crié, oula! Vous voyez? Parce que la parole est vie. On sait, Rihanna, tout ça, puissant du monde, les Koffi Olomide, tout ce que vous voulez, tout ce monde dans le monde, hein, tous ces musiciens profanes, tous ces rappeurs, tous ces footballeurs, tout ça, ces idoles. Chaque jeune, pratiquement aujourd'hui, a une idole. Mais ces gens-là, est-ce que vous savez qu'eux-mêmes sont en souffrance? Ils sont dans des grandes souffrances terribles. Vous avez vu? Regardez. L'acteur qui jouait beaucoup de comédie, là, tout ça, c'est un grand comédien là, américain qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. C'était qui déjà? Robin Williams. Vous avez vu? C'était un millionnaire. Il s'est suicidé depuis. Bien sûr. Il s'est suicidé. Pourquoi? C'était une star. Une grande star, Robin Williams. Bah oui, il s'est suicidé. Et il y en a une autre là qui s'est suicidée, une femme. Là. Hein, c'est qui là? Mais il y en a une autre il n'y a pas longtemps là, cette semaine. Voilà. Vous avez vu? Mais il y en a plein qui se suicident. Pourquoi? Écoutez s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il te plaît. On est à l'écoute. Parce qu'on leur a dit que leur identité dépend ou vient d'Hollywood. Est-ce que vous savez que la plupart sont des drogués? Se droguent. Mais la drogue dure. Ce sont des malades. Il y en a qui viennent nous voir, des malades, des vrais malades. Il y en a, pour votre information, qui vont coucher avec des cadavres pour assouvir, pour assouvir leur soif, mais ils trouvent à rien dans ce monde. Alors, ils se tirent des balles, ils se suicident parce qu'ils n'en peuvent plus. On a vu les deux sœurs qui se sont converties il n'y a pas longtemps. Tout le monde, beaucoup de jeunes les suivaient, les tila, mais c'est des femmes qui étaient malades.
Malade, je vous dis. Il y en a une, elle va témoigner un jour sur sa délivrance, vous allez voir, mais c'est des choses, mais elle-même, elle est choquée d'apprendre qu'elle est née avec ce démon. Que l'identité qu'elle avait n'était pas la sienne. Que c'était ce démon-là, sous la forme d'un esprit des eaux, la Mami Wata. Que quand elle faisait ses émissions, tout ça, là, cet esprit venait et prenait sa place. Et des jeunes femmes étaient là, mais possédées, envoûtées par cet esprit. Mais il fallait voir sa délivrance. Il fallait voir sa délivrance. Il fallait voir, elle est venue la première fois ici avec, la deuxième fois ou la troisième fois avec quelqu'un de sa famille. Il fallait voir comment la personne de sa famille, une personne importante pour elle, le démon dans cette femme qui parlait pour dire Where's my baby? En parlant de cette femme Tila, qui faisait partie de Tila. Mais vous ne vous rendez pas compte. Ça allait finir comme à votre avis? Ça allait finir le péché sexuel, bien comme il faut, dans une dépravation sexuelle comme pas possible, et ça allait entraîner des jeunes filles comme vous à l'enfer. Tout ça. Allez, tous à l'enfer. En enfer. Et en regardant ces émissions-là, eh bien, des femmes comme vous avec des démons, recevaient des démons, se rechargeaient avec des démons, des esprits des eaux. Et elles-mêmes, si elles n'étaient pas frappées, touchées par le Seigneur, arrêtées par Dieu, elles allaient être sévèrement jugées pendant l'éternité par le Seigneur parce qu'elles auraient détruit des milliers de jeunes filles. On joue avec le feu. Vous jouez avec le feu. Il n'y a pas longtemps, je regardais les infos. Une gamine, une jeune fille, 8 ans, elle est morte, crise cardiaque, à l'école. Vous avez vu? Les gens n'ont plus d'identité. Ils vont sur YouTube, ils vont chercher des modèles à copier, des références. Ah ben tiens, telle star, on va commencer à la suivre. On va commencer à la suivre. Mais ils ne se rendent pas compte que cette femme qu'ils sont en train de suivre, cet homme qu'ils suivent, c'est des malades. Eux-mêmes sont malades. Ils vont chercher la paix eux-mêmes dans le sexe qu'ils ne trouvent pas. Ces femmes vont aller d'homme en homme. Ces hommes vont aller de femme en femme. Ça va se droguer. Ça va briser des foyers. Parce qu'ils sont malheureux. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous? La plupart des stars, là, pour monter sur scène, mais elles se droguent. Ce ne sont plus elles. Quand on voit les Beyoncé, les Rihanna, tout ça, tout ce monde, mais sur scène, même les Madonna, mais leurs scènes deviennent carrément des rites initiatiques, maçonniques, framatons, démoniaques. C'est de la rose croix sous les yeux de tout, au vu et au su de tout le monde. Mais les gens sont aveuglés, sont envoûtés. Michael Jackson, il a fini comment? Fini comment? Il y en a plein. Vous voulez finir comme vos stars? Vous voulez finir comme les gens que vous prenez comme modèle? C'est à vous de choisir. Ne dites pas, non, mais vous savez, on a 15 ans, 14 ans, on a encore le temps. Vous savez, nos pasteurs ne nous disent pas ces choses-là. Ils nous disent que nous sommes jeunes, on peut encore vivre. Ah bon? C'est dangereux. Mes amis, on ne va pas trop vous retenir, mais vous devez comprendre que beaucoup de jeunes n'ont plus d'identité. Regardez dans les cités. Vous allez voir des jeunes qui vont incendier des véhicules, qui vont manquer du respect à la police, qui vont revendre de la drogue. Tout ça là. Ces cités sont devenues des véritables bunkers, tout ça, là, bunkers. Les gens, la police est insultée à longueur de journée, les gendarmes sont insultés à longueur de journée. C'est des gens qui n'ont plus d'identité. Des jeunes garçons de 12 ans qui font le guet, tout ça là, pour avertir les aînés, tout ça là, qui sont dans la drogue. Mais c'est la confusion, la confusion. La confusion. Dans quel monde sommes-nous? Problème d'identité.
Et Romains 1 nous dit, ils ont remplacé la gloire de Dieu par l'image représentant l'homme, corruptible. Quand je vois des stars qui acceptent que les hommes et les femmes les adorent, qui prennent, qui mangent vous voyez ces louanges-là, qui ne doivent être qu'adressées à Dieu seul. Comment pensez-vous que ces hommes vont finir, à votre avis? En enfer, ceux qui souffrent le plus, là, ce sont les gens qui ont pris la place de Dieu dans les cœurs des gens. C'est pour cela que nous condamnons tout le temps l'idolâtrie. C'est chaud. Regardez comment beaucoup de jeunes filles de votre âge, comment elles parlent. C'est un problème d'identité. Elles ne savent pas parler aux hommes. Elles ne savent pas comment les jeunes garçons de votre âge parlent aux femmes. Ils ne savent pas parler. Beaucoup. Problème d'identité. Problème. Dans l'identité, là, il y a l'éducation. Beaucoup ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas été éduqués. Beaucoup sont sauvages. Alors, à la conversion, le Seigneur Jésus-Christ nous donne de l'instruction, de l'éducation. Il nous change. Et notre identité se trouve en lui et en lui seul. Il nous apprend comment nous habiller, comment parler. Parce qu'une fille d'Abraham, une fille de Dieu, avant de sortir de chez elle, elle doit d'abord demander au Seigneur comment Dieu la voit. J'arrive. Un fils de Dieu, avant de sortir de chez lui, il doit demander au Seigneur, comment tu me vois là? Quand il se retrouve dans la rue, à l'école, les gens disent, tu n'es pas comme nous. Tu es différent, tu es différente. Qu'est-ce que se passe dans ta vie? Dis-nous. S'il n'y a pas ça dans ton école, ça veut dire que tu es dans l'hypocrisie. Tu te mens à toi-même. Si tu parles comme les gens du monde, si tu t'habilles comme eux, si à l'école, les gens, les inconvertis, n'arrivent pas à dire de toi que tu n'es pas comme nous, c'est eux qui doivent dire que tu es différente. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que tu es dans la confusion. Tu es comme eux. Et tu as beau venir au programme, tu as beau prier, tu as beau lire la Bible, Dieu dit, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Parce que la différence, ce sont les inconvertis qui la remarquent. Ce sont eux qui disent, vous êtes différents. Qu'est-ce qui se passe? L'identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes fiancés à Jésus-Christ, à un seul époux. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible dit, celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Nous sommes citoyens des cieux. Notre patrie est là-haut. Nous espérons le ciel. Nous voulons aller au ciel. Il est l'heure que tu te retrouves en Dieu. Il est l'heure, il est temps que tu te tournes véritablement vers le Seigneur. Il est l'heure que tu abandonnes totalement ce péché, ma sœur, qui te ronge, car Dieu te voit. Il est l'heure que tu te dises, Seigneur, je veux changer. Ou plutôt, change-moi. Parce que tu as assez joué de la comédie. Ces réunions de jeunes ne sont pas là pour que tu viennes faire des rencontres, ne sont pas là pour que tu viennes réserver des places. C'est pas une salle de cinéma. C'est pas une salle de spectacle. Ce sont des réunions que Dieu a prévues parce qu'il est en train de revenir pour te sauver toi, pour te tirer d'où tu es, pour te sortir des ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Sorcellerie, mensonge, secrets familiaux. Dieu veut te sortir de là. C'est à toi de te décider. Personne ne t'oblige. Mais c'est à toi de te dire, Seigneur, je veux changer. Tout est possible.
Pour finir, il est dit dans la Bible que la mort des enfants de Dieu lui est agréable. Mais le jour où tu mourras en tant que qui? Pose-toi la question. Tu me diras, mais oui, mais je veux me convertir juste avant de mourir. Mais qui sait que tu auras le temps? Quand tu dors, là, quand tu t'endors, là, tu sais quand est-ce que tu vas partir ou pas? Tu sais qu'il y en a qui meurent dans le sommeil? Ouais. On n'est pas enfant de Dieu tous les dimanches quand on va s'assembler. Nous sommes enfants de Dieu tout le temps. Tout le temps. C'est vrai que ce n'est pas facile en tant que jeune. Il y a beaucoup de tentations à l'école, tout ça. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de pression. Mais c'est à toi de te décider. C'est à toi. Ce n'est pas à d'autres. Ces jeunes qui meurent dans les autocars, les autobus, dans les bus quand ils sortent, quand ils partent en colonie, quand ils partent en vacances, des collégiens qui meurent, des lycéens qui meurent. Ces jeunes-là, est-ce que vous pensez qu'ils savaient qu'ils avaient rendez-vous avec la mort? Non. Ils avaient des projets comme vous. Il y en a qui se disaient, on va partir aux US, au Canada, en Australie, on va poursuivre nos études, on va être médecin, avocat, tout ce que vous voulez. Mais la mort a dit, c'est fini. Aujourd'hui, je vous embarque. Dans quelles conditions la mort va te trouver? Toi. Ne prie pas par rapport à tes parents, par rapport à ton père, ta mère. Ça serait de l'hypocrisie. Mais face au miroir, face à ton Dieu, celui qui t'aime, celui qui t'a créé, qu'as-tu à lui dire? Ne prie même pas par rapport aux autres, parce que là, c'est l'effet de groupe. Vous savez, nous sommes un groupe, tout ça, machin. Mais tu dois te poser seul devant Dieu. Te tenir seul face à Dieu et lui dire, Seigneur, me voici. Je veux vraiment changer. Ce n'est pas un jeu. Dieu a permis que tu sois là, que tu entendes cette parole. Le Seigneur l'a permis, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un travail qu'il veut faire dans ta vie, dans nos cœurs, dans nos vies. Il y a un travail que Dieu veut achever en toi. À cause du péché, à cause des blessures, à cause de déceptions, ton cœur est malade, ton cœur saigne. Et le Seigneur veut réparer tout ça, mais tout dépend de toi. Ce ne sera pas facile. Jésus revient. Décide de toi.